Deuxièmement, trouver la solution d'une équation par calcul. Quelle que soit l'équation à résoudre, l'objectif à atteindre est d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire parvenir à ce que cet inconnu soit seul dans un des deux membres de l'égalité, celui de gauche ou bien celui de droite. Et pour ce faire, il faut connaître le principe de fonctionnement d'une balance Roberval. Pour tes services rendus, Pharaon ordonne que te soit remis ton poids en nougat. On y est presque. Il n'en manque plus qu'un pour que l'équilibre soit parfait. On aura beau dire, une balance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour comparer les masses de deux objets. Au fait, tu sais, toi, comment on fait pour ne peser qu'un seul de ces objets? La balance de Roberval. Non, Roberval en un seul mot. C'était le nom de famille de son inventeur. Il suffit de placer l'objet à peser sur l'un des plateaux. Et sur l'autre, on pose des masses marquées. Quand les plateaux ne bougent plus et que la flèche atteint le point d'équilibre, on sait combien pèse l'objet. Cette balance fonctionne suivant le même principe que la tienne. Le fléau de la balance pivote sur un axe, sauf que les plateaux sont placés au-dessus du fléau et non dessous comme pour la tienne. On pourra modéliser chaque membre d'une équation par un plateau d'une balance Roberval. Les deux membres de l'équation étant égaux, la balance est équilibrée. Première propriété en deux animations. Si on part d'une balance en équilibre, alors, en ajoutant la même quantité sur chacun des deux plateaux, la balance reste en équilibre. Si on part d'une balance en équilibre, alors, en enlevant la même quantité à chacun des deux plateaux, cette balance reste en équilibre. On généralisera ces deux situations en écrivant qu'on ne change pas une égalité lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on soustrait un même nombre aux deux membres de cette égalité. Seconde propriété avec deux autres animations. Si on part d'une balance en équilibre, alors, si on double les quantités présentes sur chacun des deux plateaux, la balance reste en équilibre. Si on part d'une balance en équilibre, alors, en divisant les quantités présentes sur chacun des deux plateaux par 3, la balance reste en équilibre. On généralisera ces deux situations en écrivant qu'on ne change pas une égalité lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un même nombre les deux membres de cette égalité.